Boker Tov et Shabbat Shalom, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le vendredi 19 du mois de juillet, 13 du mois de Tammuz, vendredi 13 en hébreu. Faites attention, c'est ce qui paraît. Le vendredi 13. On fait des films sur vendredi 13. Yani le Dama Moumi. Tov, je suis racheté aujourd'hui pour l'anniversaire de Kati Zeira Esther, Sued Bat Janet Hasena, Shem Varechota Yom Uledet Sameach, avec un grand Mazel Tov. Jusqu'à 120 ans, santé, réussite, joie, bonheur, Torah, Mzot, Maasim, Tovim. Yeshuot, Venechamot, Be'ezrat Hashem, Kati, Zaira, Esther, Sued, Bat, Shanet, Hasena. Be'ezrat Hashem, Yiratzon, que le mérite de notre étude, Yaviv et Yagen, Ve'iten, Larkol, Mishalot, Libech, Lavodato, Idbarach, que de bonnes nouvelles, Yeshuot, Venechamot, Be'ezrat Hashem, surtout les chemins. Avec sa permission, on aura toujours une pensée pour tous nos otages. Kol chayalenu v'otam mikol tsaram tzukam mikol nega u'machala b'shmot tovot yeshuot v'nechamot be'ezrat Hashem. Tu viendrais fois shlema pour qui, toi? Chaya Rubi, Rivka bat Esther, achlama meira u'briut etana be'ezrat Hashem, moratimi v'kol hareshima agruka shelanu, qu'on entende que de très 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 bonnes nouvelles. On commence notre premier shiur, puisqu'on aura apparemment plusieurs aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, sur donc ce vendredi, veille de Shabbat Kodesh, parachat de Balak. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Balak? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de Balak? Le shiur d'aujourd'hui est basé sur l'investissement, et on va essayer de comprendre, selon la Gemara, et selon quelques points importants du Talmud, combien, pas que du Talmud, c'est-à-dire des enseignements de nos sages, combien il est important d'investir et de savoir où investir dans le judaïsme. Qu'est-ce qu'on apprend réellement de tout ce qui se passe ici, réellement? Nous avons, depuis le début de notre existence en tant que peuple, constaté que les nations du monde ont beaucoup investi sur la destruction du peuple d'Israël. Prenons un exemple, Pharaon. Il sacrifie une des régions les plus abondantes de l'Égypte qui s'appelle Goshen. Il y installe les enfants d'Israël. Et il va créer une espèce de métropole qui va apporter Pôle emploi, si je peux l'appeler comme ça, où tout le monde va être mis en esclavage. Et l'investissement qu'il va faire va beaucoup rapporter à l'Égypte. J'avais lu dans un commentaire que le principal revenu de l'Égypte était le trafic d'esclavage. Donc, un peu comme on le voit encore aujourd'hui, d'une certaine façon en Inde ou en Chine, où pour un bol de riz par mois, de façon symbolique, on te fabrique tout ce que tu veux à bas prix. Mais ce qui est très important, c'est de voir combien Pharaon a lutté après 10 coups surnaturels pour garder les enfants d'Israël. C'est fou. Regardez bien ce que nous apprend la Torah, c'est extraordinaire. Pharaon l'appelait du sang, des grenouilles, des kinim, blissof, jusqu'à Makat Bechorot. Il perd son propre fils. Il ne laisse pas partir les enfants d'Israël. Il investit. Il lui reste 600 chars. Il les emprunte de pierres précieuses et il lance son armée finale sur les enfants d'Israël. C'est où il les ramène, où il meurt. Après avoir pris 10 coups, tout le monde est mort à chaque fois. Tu veux pas arrêter? Non. Il ne laisse pas tomber. Écoutez bien, les mots, ils sont importants. Pharaon ne laisse pas tomber. Il va jusqu'à la mort. Mitzraïm met al sefatayam. L'Égypte est morte sur le rivage. Maintenant qu'il est mort, il n'y a plus rien à faire. On sort à peine de l'autre côté, par un chat de Béchalach. Amalek nous attaque. Nous sommes attaqués. Semaine dernière, on est attaqué par une fois de plus Amalek et les Cananéens, dans la paracha. On voit ici un homme qui vit dans l'opulence. Il s'appelle Balak. On l'appelait Billy, il s'appelle Balak. Et Balak, il vit à Midian. Il est bien. Il y a une villa, piscine en forme de guitare, il y a gonzesse, il y a d'oseille, tout le monde l'aime bien. Et Midian est le pire pays ennemi de Moab. Il n'y a aucun traité de paix. Il se lance des javelots et des flèches toute la journée. Voici que les enfants d'Israël passent et ils s'unissent, ils font la paix tout de suite. Nous sommes frères, et pour ce traité de paix, quelque chose d'incroyable, Moab, ennemi juré de Midian, prend
Balak est le nom roi de Midian, c'est-à-dire qu'ils sont de Moab, ils sont prêts à prendre un homme ennemi de leur peuple juré, de le nommer roi sur eux. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est impensable au niveau. Pensez, c'est impensable. C'est comme si que la Corée du Nord, aujourd'hui la Corée du Sud, qui sont ennemis jurés, la Corée du Nord va prendre un mec de la Corée du Sud et lui dire, toi tu deviens roi de la Corée du Nord. C'est impensable. C'est pensable, il y a des juifs. C'est pensable, il y a des juifs. Donc c'est pensable. Ils ne laissent pas tomber une seule seconde. Pas un seul moment. Ils vont investir là où il ne faut pas, mais ils investissent. Que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau militaire, politique, dans tous les sens du terme, les investissements, nous sommes en 2024, je vous parle d'une histoire qui date d'il y a 3550 ans à peu près, jusqu'à aujourd'hui, cet investissement n'a jamais cessé. Hitler, il marche tous ces programmes de recherche et d'investissement étaient basés, comme à l'histoire de Pourim, sur l'extermination des Juifs. Vous avez que ça à faire dans la vie. Et pour vous dire à quel point, encore hier, j'ai montré à mon épouse ces vidéos incroyables de micro-trottoirs. C'est vraiment impressionnant, c'est tout récent, ça vient d'être fait. Combien y a-t-il de Juifs en France? 30%. Sur 67 millions d'habitants, il y aurait 30% de Juifs. Il y a une personne qui a été un peu plus correcte, elle a dit minimum 10%. Combien y a-t-il de Juifs dans le monde? C'est intéressant de voir dans la rue qui passe de toutes les couleurs. Combien d'après vous y a-t-il de Juifs dans le monde? Ils ont répondu au moins un tiers. De la population mondiale, 9 milliards, on est un tiers. On est 3 milliards de Juifs. Mais comment dans la tête des gens c'est possible de dire de telles âneries? Il y a pire que ça encore. Les Juifs et les banques. C'est la question qui a été posée. Combien détiennent les Juifs sur Terre, les banques, dans le monde? Bon, il y a une personne, c'est pas référentiel, mais c'est quand même indicatif pour moi. Pour moi, 90%. Donc, comment ils nous voient dans le monde? C'est fou. Ils nous voient partout. Alors pour votre gouverne, comme ça, vous arrêterez de dire des âneries. Le répertorié dans le monde, on est entre 13 et 14 millions de Juifs. T'enlèves tous ceux qui ne sont déjà plus Juifs, donc le père est Juif, la mère ne l'est pas. Si on est 9 millions, c'est un miracle absolu. Et c'est marqué dans la Torah, vous êtes le plus petit des peuples. Le plus petit. Mais par contre, la plus grande des familles. Donc résultat, mamie, juste arrêtez de dire des bêtises. En France, il y a exactement 473 000 Juifs répertoriés. Maintenant, sur les 473 000 Juifs, t'enlèves tous les assimilés, ceux qui n'existent plus en tant que Juifs, on est peut-être 380 000 Juifs. Sur 67 millions, ça fait combien de pourcents? 0,00001%. C'est ridicule. Il y a 30%, 35%. Il y a une femme, elle n'a pas pris de risque. Combien de Juifs, d'après vous, sur Terre en France? Ils sont partout. C'est ce qu'elle a dit. Ils sont partout. Les Juifs sont partout. Non, je crois qu'elle se trompe de religion, là. David Vincent, c'est pas nous, là, dans l'histoire en France. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Zéperouch Alavar, que dans cette paracha, on a un autre personnage. Il s'appelle Bil'am. Alors, Moab est prêt à payer tout ce qu'il possède dans leur pays pour exterminer Am Israël. Bil'am, il demande, on va dire, comme tu dirais aujourd'hui, 13 milliards ou 15 milliards de dollars pour maudire les enfants d'Israël. C'est quand même fou, hein? Et ils prennent toute l'économie de Moab et ils la mettent pour l'extermination du peuple d'Israël qui est plus de juifs. Moi, ma question, je parle de la Torah, hein, je ne parle pas de politique actuelle ou quoi que ce soit. Je dis ce qui a marqué, ouvrez la paracha de la semaine, ouvrez la section hebdomadaire de cette semaine, et vous allez voir qu'il y a un investissement qui lui dit, oui, même si tu remplissais toute ma maison d'argent, il a une grande maison, hein, Bil'am, c'est ce qu'il veut. Hein. Tu la remplis d'argent, vous vous rendez compte, remplir une maison de billets, de pièces d'or, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, cela ne suffira pas. Donc on comprend de là, disait Chachamim, qu'il a demandé une somme colossale que tout le pays de Moab a dû réunir pour payer Bil'am à rachat. Moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi? Bil'am
va tout faire pour maudire les enfants d'Israël. Balak, qui déteste le peuple d'Israël, antisémite notoire, va faire 7 sacrifices au Dieu d'Israël, pas à son Dieu à nous, à notre Dieu à nous, pour trouver grâce aux yeux d'Israël et de maudire les enfants d'Israël. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Moi, j'aurais été franchement présent, j'aurais été voir Balak et j'aurais dit Ndura aliyan et takshiv. Marshimcha b'zichroncha. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Il ne dormira ni le jour, ni la nuit. Il se mettra en colère. Bilam, qui connaît Da'at Elyon, il sait que le peuple d'Israël, c'est le peuple de la vérité. Il sait la vérité sur l'identité de notre existence, le pourquoi mieux que nous. Hein. Il sait mieux que nous, puisque nous, on est persuadés aujourd'hui, en 2024, que notre force, elle est dans les armes et le Mossad, et ainsi de suite. Tandis que les nations du monde savent que notre force, elle est dans la parole. C'est quand même fou, ça. C'est toujours les nations du monde qui savent ce qui est bon ou pas. C'est fou, qui connaissent nos armes. Nous, on ne connaît pas nos armes. Mais la reine, pas tous, bien sûr. Si je finis avec Bilam, comment ça finit pour lui? Vous savez que vous connaissez la fin de Bilam? Bilam meurt dans quel paracha? Vous êtes au courant? Il meurt dans la paracha de Pinchas. Juste après, il y a une guerre. C'est marqué dans la paracha de Pinchas. Il y a une guerre qui va éclater. Moshe Rabbeinu va dire au peuple d'Israël, il est temps de venger l'honneur de Dieu. Et Dieu répond à Moshe, prends une armée et va venger l'honneur du peuple d'Israël. Magnifique union entre le Créateur du monde. Tu penses à m'honorer, je pense à t'honorer. C'est pour ça que la meilleure façon de se faire un nom sur terre, je dis ça Béakifine, parce qu'on n'a pas le droit de penser comme ça, mais c'est un état de fait. Tu veux qu'on se rappelle de toi sur terre? Ne te bats pas pour toi, bats-toi pour l'honneur de Dieu, pour le nom de Dieu, les Shem Shamaïm, et tu verras que Dieu ne fera jamais oublier ton nom. Si on n'a pas oublié Rabbi Akiva, c'est parce que Rabbi Akiva s'est toute sa vie inquiété qu'on n'oublie jamais le nom de Dieu. Mida keneged mida lo batla. Mesure pour mesure ne s'annule pas. Maintenant, Bilam, t'es blindé. T'as une villa. Il a l'ânesse, là, sa gonzesse. Ça, il lui a mis du rouge à lèvres et tout. Il l'a tué, hein, déjà, celui-là. C'est fou, hein. Mais il a pris une autre ânesse après, il pouvait pas. Qui se ressemble, ça semble. Hein. Donc, un hamor qui épouse une ânesse. C'est Bilam. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, sur son conseil, il dit à Balak, je sais qu'il y a une chose que Dieu ne supporte pas chez les Juifs, et je sais qu'il n'est pas non-ganim avec cette faute-là. C'est-à-dire, toutes les fautes, il peut attendre, il y a une faute, non. C'est les fautes sexuelles. Tout ce qui touche à la débauche sexuelle ou l'assimilation, étant donné que leur Dieu a mis son tampon sur la Brit Mila des Juifs, il suffit de mettre la Brit, le tampon de Dieu, dans l'interdit des Juifs, et là, par contre, c'est la mort. Balak, il lui dit, d'où tu apprends ça dans la Torah? Il lui a dit, c'est marqué à propos des enfants d'Yehuda. Ils faisaient Zera Levatala, Onan et Er et Onan, et Dieu les a tout de suite tués alors qu'ils étaient encore jeunes. Donc, voilà comment il faut agir. Ils agissent en conséquence. 24 000 morts en une journée, c'est pas mal quand même. Hein? 24 000 morts. Ça y est, rentre chez toi. Victoire, vas-y, casse-toi, va-t'en. Pas du tout. Mais 24 000 morts, mais il y en a encore beaucoup des Juifs. Ou Mamshir, paracha de Pinchas. Et Bilam, qui aurait pu retourner chez lui, grand prophète des nations du monde. Plus haut que Moshe Rabbeinu, dit la Gemara. Moshe a atteint le 49e degré de pureté. Bilam avait atteint le 50e degré d'impureté. Alors c'est vrai que c'est de l'autre côté, mais si Bilam avait fait tchouva, il aurait dépassé Moshe. C'est ce que dit les Chachamim. Aya Gadol Moshe. D'où est-ce que c'est marqué? Ouais, à la fin des temps, les nations du monde diront, ouais, mais enfin bon, vous, les Juifs, vous avez eu Moshe Rabbeinu, nous, on n'a pas eu de prophète. Si, je vous ai donné Bilam. Est-ce qu'il y a une réponse un peu bizarre d'ailleurs? Parce que bon... Oui, mais Bilam a reflété la volonté du peuple. Hein, comme c'est marqué dans la Gemara, hein. Si vous allez en guerre contre moi, dit Hachem, je mettrai un roi sur vous dont les xérotes seront plus dures que celles de Haman. C'est-à-dire qu'en réalité, le représentant d'un pays représente l'idée du pays. C'est-à-dire Maintenant que tu as eu un échec, tu as eu ton oseille, ça y est, tu as eu quand même 24 000 morts au sein du peuple d'Israël. C'était content, rentre chez toi. Balak, il dit, il se prépare à la guerre. Qui est le premier à partir d'après vous?
Bilam. Bilam, c'est le premier à partir. Le premier. Vous savez comment est mort Bilam? C'est très spécial son histoire. C'est que Bilam, il est parti avec une épée, avec lequel il y avait dedans toutes sortes de kishoufim, ma sorcellerie. Et chaque fois que les enfants d'Israël ont essayé de tuer Bilam, qui volait dans les airs d'ailleurs, selon le Midrash, après celui qui croit, il croit, il ne croit pas, il ne croit pas, aucun javelot, aucune flèche et aucun glaive n'a transpercé son corps. Aucun. Bilam pensait, dit le Midrash, qu'il était invincible, qu'il était Dieu. Ouais. Allez-y. En réalité, le Créateur du monde a interdit à une arme du peuple d'Israël, une flèche, un javelot, une épée, de toucher à son corps qui était impur. Ça vient d'une âme juive. Il est le seul qui l'a compris, alors une mahlouquette. Il y en a qui disent c'est Pinchas, il y en a qui disent c'est Eleazar. Mais la réponse est Pinchas. Qu'est-ce qu'a fait Pinchas? Il a vu que l'épée de Bilam est tombée par terre. Il a vite ramassé et il l'a tué avec son épée. Chazal, ils disent, il était hors de question que ce rachat meure par l'épée d'un enfant d'Israël dont la Gdoucha était dessus. C'est-à-dire même quand un juif prend une arme avec lui pour se battre, pour sauver l'honneur d'Israël ou pour défendre la nation d'Israël, même ça a une Kedusha. Il était hors de question de donner le mérite, comme il a dit le roi Shaoul, à son écuyer, il lui a dit « Prends mon épée et tue-moi ». Il dit pourquoi? Il dit parce que le sceau de Dieu est sur moi, je ne veux pas être tué par l'épée d'un incirconcis, d'un impie. Dans le langage, on parlait de la guerre avec justement les Philistins à l'époque, il lui a dit « Prends mon épée qui est kadosh, pas leur épée à eux, et tue-moi avec ». Zéperoucha là-bas. Mais nous, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Vous savez que le Yetzer Hara est comparé à la mouche. Vous savez ça dans la Gemara? Nimshal Zvouv le Yetzer Hara. Pourquoi est-ce que la mouche est comparée? Toda. Oui, c'est ça. On dirait que tu as découvert l'Amérique. J'ai eu peur. Tu as eu peur? Oufren, Daraba. Ma'inyanazé. Pourquoi est-ce que le Yetzer Hara est comparé à la mouche? Qu'est-ce qu'elle fait une mouche? Elle revient tout le temps. Takshivu tov rabotai. Takshivu tov, tov, tov. Ouvrez bien grand vos oreilles. Que ce soit pour Pharaon, Amalek, le Erevrab jusqu'à aujourd'hui, que ce soit Bilham ou Balak, et ceux qui viendront ensuite, il y a une chose qu'on pourra constater. Une chose effroyable, ceci étant, parce que vous vous rendez compte que SOS Racisme, par exemple en France, sont là pour défendre les droits de l'homme, de l'égalité des couleurs et des religions, on est bien d'accord. C'est eux-mêmes qui crient partout, à mort les juifs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les femmes, l'égalité entre l'homme et la femme. Ouais, il n'y a pas une seule manifestation pour les filles d'Israël qui ont été violées ou tuées. Il n'y a pas eu. Il n'y en a pas une représentante. C'est-à-dire que de façon explicite, aujourd'hui, l'antisémitisme est devenu non seulement acceptable, mais recommandé. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la télévision, que ce soit les chaînes télévisées, tout pousse sous les yeux de la police, sous les yeux des doyens d'université et des directeurs, eux-mêmes subventionnés d'ailleurs par des juifs, qui se retrouvent aussi dans la pagaille, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de partout là aujourd'hui, ils sont en train de se fermer les boulons. De quoi? De pousser à la haine du juif. Depuis le début des temps, on ne nous laisse pas tranquilles. Le juif n'a pas le droit de vivre en paix. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, si vous faites Torah Mitzvot, vous faites ce que je vous demande, vous vous comportez comme des juifs, moi je vous protégerai. C'est la première règle. Personne. Et personne viendra vous dire sale juif. Aval, Shomrei Shabbat, Shomrei Mitzvot. Zetnai Rishon Midoraita. Deuxièmement, de peur que les juifs s'installent en galoute. De peur qu'ils fassent Jérusalem à New York. Ou à Sarcelles. De peur. Ils commencent à faire des yeshivot, vous installez là-bas. Oh, oh! Un peuple, une terre. Certes religieux, mais une terre. Ben, il sera les Goy Gadol, c'est marqué dans la Torah, c'est pas une invention. On a vu que là, des religieux qui n'ont pas voulu monter en Israël disant qu'on peut tout à fait vivre en galoute la Torah, il n'y a pas besoin de venir, ça leur a coûté la mort.
Meraglim, quoi, je parle pas de... Ou freine, c'est la troisième raison, la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est quoi? Pour les horaires et Yehudi, c'est la raison que je suis en train de vous citer. Combien le créateur du monde, quand il voit une mouche, qu'est-ce qu'elle fait la mouche? La mouche, elle voit qu'il y a un petit truc à peut-être becter, tu vois, un petit peu de sucre. Qu'est-ce que tu fais? Regarde le poids que tu fais, regarde la grandeur, regarde ta main. Une mouche, elle vient et elle a décidé que sur ta joue, ouais, sur ta joue, il y a peut-être un petit chouïa à becter. Elle vient. Et toi, maintenant, ça t'énerve. Ça te chatouille. En plus, c'est crade, une mouche. Il faut savoir qu'une mouche, c'est plus sale qu'un djouk. Les gens ne savent pas. Ils ont peur des djoukim, des cafards. Mais il faut savoir que la substance que déposent les mouches, c'est une substance qui est beaucoup plus sale et bactérie. Dedans, tu trouveras plus que chez, beaucoup plus, que les cafards. Les cafards, ça fait peur physiquement à voir. Mais au niveau propreté, c'est plus propre qu'une mouche. Mais on ne s'en rend pas compte, peu importe. Et tu viens, tu fais la mouche maintenant, comme ça, tu donnes une gifle. Ah, il y en a marre. Et tu l'envoies, et tu la renvoies. Et qu'est-ce qu'elle fait la mouche? Elle te dit, dis-moi. Elle revient, et elle revient, et elle revient, et elle revient. Yetzerara nimshal les zvouv. Le Yetzerara est comparé à la mouche. Il ne laisse pas tomber. Il ne laisse jamais tomber. Alken shoel akadosh baruchu. Et vous les juifs, tout comme le mal ne vous laisse pas, tout comme les nations du monde ne vous abandonnent pas dans leur charge, est-ce que vous ferez la même chose et vous vous investirez comme eux ils s'investissent? Bilam, Chazal dit qu'il aurait pu retourner chez lui, être fier et mourir dans la paix. Pourquoi? Dieu s'est adressé à lui, il a eu tous les honneurs. Yodadat Elion. Il serait retourné, il avait 7 lois noachides à respecter, il aurait fait tchouva, il aurait eu et ce monde et l'autre monde. Il a répondu, je ne préfère ni ce monde, ni l'autre monde si je peux tuer du juif. Je ne sais pas si vous comprenez. Combien un juif se doit d'adhérer maintenant à la Torah des mitzvot? C'est-à-dire que Chazal nous dit que le créateur du monde compare combien sont prêts à investir les nations du monde contre Israël au point de se réunir à 2h du matin à l'ONU parce qu'il y a une maison qui se construit à Jérusalem-Est. Ça oui, mais pour le Covid, ça a pris des mois. Hein. Non, mais attention, ça c'est pas important, c'est des vieux qui meurent. Mais pour une maison, attention, le monde entier se réunit. Mais c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu as? Tu veux parler aujourd'hui? Ah, tu veux parler un petit peu, alors je t'écoute. Franchement, tu n'as plus rien à dire. Très bien. Oufren, c'est impressionnant de voir combien le monde s'investit. Les embargos, les ceci, interdiction aux Israéliens de participer au salon de l'armement, mais un truc de fou avec une sécurité. Une cybersécurité, attention, on ne sait jamais si le Mossad dit pas. Mais vous avez que ça à faire dans votre vie. Quel investissement? Vous savez combien ils ont dépensé pour ça? Vous savez combien les gens dépensent pour cela? La question est pour nous, c'est la troisième raison. Combien vous, les juifs, vous êtes prêts à investir pour rester juifs? Eux veulent tout faire pour vous éliminer. Est-ce que vous êtes prêts à investir pour vivre? Vous qui adhérez à Dieu, vous vivrez. Combien de vous, vous êtes prêts à adhérer à votre identité et votre Torah, tout comme eux adhèrent à une idéologie de la fin du peuple d'Israël? C'est très intéressant comme sujet. Voyons ce que dit le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Kama nachon venachutz. Combien il est important, dit le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Livracha. Et c'est d'avoir nifla. De s'investir. Je me rappelle que, par exemple, pour Pessah dernier, je reçois un coup de téléphone d'une dame qui me dit, écoutez, voilà, je suis assez fatigué, est-ce que je peux prendre quand même une femme de ménage pour Pessah? Une non-juive qui va me faire le ménage de Pessah. Je lui ai dit, madame, si je vous offrais maintenant un coffre dans lequel il y a des milliers de pièces d'or, combien donneriez-vous à votre femme de ménage non-juive de prendre ces pièces? Elle m'a dit, pas une. Bon, peut-être une. Mais si vous m'offrez un coffre rempli de pièces d'or, c'est pour moi. Si vous me l'offrez à moi, ben c'est à moi. Dieu vous a offert le ménage de Pessah. Chaque fois que vous allez vous baisser, ramasser, nettoyer, arranger, c'est une pièce d'or.
Ça nettoie toutes vos fautes. Donnez pas tout à votre femme de ménage. Qu'elle vous aide, mais ne lui donnez pas tout, madame. Soyez un peu égoïste. C'est des mitzvot. Ce sont des pièces d'or spirituelles qui ne s'éteindront jamais. Elle m'a dit, bon, vu comme ça, je vais tout faire. Alors bien sûr qu'on a le droit de se faire aider. Attention, si elle est malade, s'il y a un problème, vadaï, un retour de couche, ainsi de suite, vadaï. Ne donne pas tous tes mitzvot. Le Gaon de Vilna, professeur, il dit, écoutez bien, Loulé Yehudim ayu yodeim, si les Juifs étaient conscients, ils savaient combien de s'investir dans la Torah et les mitzvot, ouais, on courrait vers elle sans aucune condition, avec le pied cassé, avec un davar kazé shelo. On a un exemple dans la Gemara de Masechet Yoma. Pour élire le futur Kohen Gadol, il y avait une espèce de pente qu'on devait gravir pour arriver en haut. Et il y avait une course, Jeux Olympiques, avant-marque, prêt, feu, et tous les Kohanim couraient comme des malades. Ils étaient à une distance de 300 mètres, ou 200 mètres, peu importe, je ne sais pas, et ils couraient. C'est le premier qui arrivait en haut qui gagnait. Seulement, il s'est passé un drame. C'est qu'ils voulaient tellement tous être Kohen Gadol, qu'il y en a un qui a pris un couteau, il l'a planté dans la cuisse d'un autre Kohen, parce qu'il courait trop vite. Les Chachamim, ils ont vu ça, ils ont dit stop, on arrête, on fait le Goral. C'est-à-dire maintenant on va mettre des papiers, chacun met son nom, on tourne la roue, le papier qui sort c'est lui, ça s'appelle le Goral. C'est ça? Chazak ou Baruch. Mais pourquoi la Gemara nous raconte un truc pareil? T'imagines un non-juif tombe sur cette Gemara, il dit mais ils sont fous ces mecs. C'est pour vous dire quel empressement. Ils étaient prêts. Mamash, hey, tu vas trop vite, toi, je veux la mitzvah. Dans ce mal, il y avait du bien. C'est comme une sorte de Korach. Korach, c'est vrai que c'est très mal ce qui s'est passé. Mais il y avait quand même une pointe de lumière. Il voulait être le leader du peuple d'Israël. Il voulait être celui qui va transmettre la Torah. C'est fou. Le Gaon de Vilna, il dit, quand tu as une mitzvah, tout à l'heure on a parlé du pain que tu achètes et le pain que tu fais. On a vu que le roi Salomon a dit, ne va pas acheter du pain pour Shabbat. Fais le pain de Shabbat. C'est pas la même chose. Pourquoi la Gemara nous dit dans Shabbat que Kadosh Baruch Hu lui-même il participe quand la femme elle fait le pain, il met une épice. Et tu fais la mitzvah du prélever les tromot masrot. C'est d'avoir nifla, afrachat chala, tamafrish et achala. Mais la reine, le Gaon de Vilna il nous dit, si on construit une synagogue ou une yeshiva, ou des fondations jusqu'à la dernière pierre de cet endroit, uniquement fait par des juifs qui vont tout faire, les Shem Shamaim, les Shem Mitzvat Limut Torah, le Gaon de Vilna, Muftach ou Badouk, il est sûr et certain que cet endroit ne sera jamais détruit. Et le Gaon de Vilna, il rajoute quelque chose d'incroyable et d'invraisemblable. Le Gaon de Vilna, il te dit, je te garantis que tout juif qui rentrera dans cet immeuble fera automatiquement teshuva. Mais Folom dit Metzé, Ramim nous disent, pourquoi le roi David et pourquoi, avant lui, Moshe Rabbeinu n'a-t-il pas construit le Beth Amikdash? Parce que leurs mains, eux, s'ils avaient construit le Beth Amikdash, ils auraient choisi que des gens Yirei Shamayim. Il n'y aurait pas eu une seule main étrangère. Et le Beth Amikdash n'aurait jamais pu être détruit. Et la Teshuvah, à l'intérieur, aurait annulé le libre arbitre du peuple d'Israël d'une certaine façon. Le Gaon de Vilna dit, si tu fais une synagogue, et que c'est que des gens pieux qui construisent cette synagogue, ils connaissent le métier, ils savent faire couler le béton, ils savent faire le tillard, et ainsi de suite, ils vont le peindre, ils vont faire le sol. Eux, ils font tout. Il n'y a pas une main étrangère qui met un orteil là-bas. Il dit, cet endroit-là, ça devient une boîte magique, tu comprends rien. Tu prends un mec complètement assimilé, il rentre prier à l'intérieur, il rentre dedans, même pas prier, il rentre, il ressort, il fait tchouva. Kama hashuv, comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Avodah Zara, Misha asak batorah yavo beitol scharo. Akadosh Baruch Hu, il dit pas à celui qui a étudié la Torah. Il dit Misha asak, mazé asak, mita asek, celui qui a investi. Quand le mot esek en hébreu veut dire une affaire. Le ma'ata osek, dans quoi tu travailles. En d'autres termes, synonyme du mot investir. Dans quoi tu investis dans ta vie? Dans quoi tu investis? Vous savez que Resh Lakish, Alav Shalom, le jour où il est mort, il tenait une botte de radis dans ses mains.
Et il s'est mis à pleurer, il n'était pas content, il a une botte de radis, je ne sais pas pourquoi. Et on lui pose la question, on lui dit, pourquoi tu pleures avec les radis? C'est pas des oignons. Il a répondu, parce que ces radis-là, je ne pourrais pas les manger. J'ai été les acheter au chouk, et je ne pourrais pas les manger. Il dit alors, j'ai mal investi mon temps. Si j'avais su qu'en allant et en revenant, j'allais rendre mon âme, donc j'ai perdu le temps d'y aller et le temps de revenir, pour des radis que je ne pourrais pas manger, parce que mon heure est venue, et là, j'ai mal investi dans mon temps. Vous vous rendez compte de quoi nous parle la Gemara? Il n'est pas bien, parce que il fait le calcul des 10 minutes, 5 minutes aller, 5 minutes retour, qu'il aurait pu investir dans la Torah et qu'il a investi dans quelque chose qu'il ne pourra pas prendre avec lui, qu'il ne pourra pas consommer, qu'il ne pourra pas profiter. Veza Inyan. C'est chacun de nous devons, toute notre vie, savoir où est-ce que tu investis. Dans quoi tu investis. Vous avez des gens qui courent toute la journée. Alors, j'avais un copain qui était un client à moi il y a très très longtemps de ça. Et quand j'étais à Tel Aviv, je mettais aussi les tefilines aux gens. Celui qui veut mettre des tefilines, il savait qu'il venait à la boutique. Et je mettais des tefilines aux boutiques d'en face aussi. Et cet ami-là, on était très proches à l'époque. Je dis, moi, tu cours, tu me dis que tu vas à Haïfa, maintenant tu vas à Jérusalem, tu prends le billet d'avion, tu vas à Los Angeles, après tu vas à Las Vegas. T'es globetrotter. Dis-moi, tu prends pas le temps de vivre? Je prends pas le temps de dire, j'ai pas le temps, j'investis constamment, j'investis. Lo alenu velo alechem. Voilà qu'il me dit qu'il part à Los Angeles, je lui dis, Nissi Tova. Et vous vous rappelez cet avion qui est revenu de Los Angeles sur Paris, qui a explosé, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui si c'est pas un missile, si c'est pas une explosion, au-dessus de l'océan, il explose à 10 km de hauteur, tout le monde meurt sur place. Et je me rappelle que il n'y a pas d'enterrement, il n'y a rien, on ne sait pas où il est. Il était dans l'avion. Et je me rappelle que j'ai dit, mon cher ami, tous tes investissements se sont envolés, sans faire de jeu de mots. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? T'as investi, t'as fait. C'est bien d'avoir des maisons, c'est bien d'avoir des magasins, c'est bien d'avoir des voitures. Mais est-ce que cet investissement et le temps de tout cela est un investissement qui est dans le bon endroit? Pose-toi la question, est-ce qu'on mange avec 2 fourchettes? Est-ce que c'est si important que ça? Si tu as par exemple des maisons pour prélever plus que le Maaser Esri Marcous, parce que tu vas soutenir la Torah avec, comme dit le Rav Ovadia Yosef, les seuls riches qu'on a le droit de respecter, parce que c'est qu'un riche, il a le droit à un respect supérieur qu'une personne normale. Mais il dit, pas n'importe quel riche. S'il est riche et que son argent ne sert qu'à s'acheter des choses pour lui, c'est un pauvre. Parce que son investissement ne donne aucune valeur, si ce n'est que des moments de plaisir. Mais si ce riche, il soutient la Torah, c'est le chabed auto. Parce que Dieu lui donne les moyens de gagner une mitzvah. Vous vous rendez compte qu'en soutenant un avraire tous les mois, regardez bien l'investissement. J'ai posé la question à mon Rav Rabbi Garbian. Attends, moi, ce que je fais, c'est un exemple, j'appelle Rav Twitou, je lui dis voilà, vous avez d'avrechim, combien c'est l'avraire? 2800 shekels par mois. Très bien. Razak ou Baruch, 2800 shekels par mois. Moi, je vais mettre 2000. Je peux prendre 2008, je peux mettre 1005. J'ai posé la question à mon Rav, au Kollel. Je lui dis moi, Issachar et Zvouloun. Ouais, Issachar et Zvouloun. Zvouloun donnait 50%. Il ne donnait pas 10%. À Issachar pour qu'il reste étudier la Torah. Ok? Mais Issachar, dans son étude, il donne 50% de son étude. Mon Rav me dit pas du tout, viens, je te montre le texte. Il lui donne 100%. Mais il faut me dire, dans Parashat Vezot Aberacha, Ismach Zvouloun betzetecha, v'Issachar be'o alecha. Lama Ismach. Mazé Ismach. Heureux est ton sort, Zvouloun. Lama heureux, parce qu'il prend 100%. Regardez l'investissement. Je te donne 50 shekels. Non. Tu me donnes 50 shekels, je te donne 100 shekels. C'est un bon investissement ou pas? C'est excellent. Si tu me donnes 50 shekels, et contre chaque billet de 50, je te donne 100. C'est un investissement de ouf. Non seulement tu récupères tes 50, mais 50 de plus, c'est 200%. Elle est belle. C'est exactement l'histoire de Zvouloun. Zvouloun, quand il part de ce monde, m'a dit mon Rav, il est comme un fou de l'investissement. Il dit pourquoi? Il dit parce que moi, je vais donner 50% de ce que je gagnais, mais maintenant, dans le monde des mitzvot, il prend 100%. Mon Rav, il m'a dit, les Mahad Avardomé, à quoi ça ressemble?
tu as une boîte d'allumettes, à l'époque je fumais. Je dis oui, j'ai une boîte d'allumettes. Il m'a dit alors donne-moi une allumette. Il a allumé une allumette. Il l'avait dans ses mains. Il m'a dit imagine que toi tu me soutiens maintenant. Prends ton allumette. Il m'a allumé mon allumette avec son allumette, avec sa flamme. Il m'a dit est-ce que ta flamme est complète? Je lui ai dit oui. Est-ce qu'elle est comme la mienne? Oui. Ej dat lamo, la Torah est comparée à une flamme. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, l'ange qui sort de cette étude, c'est une flamme. Et elle se dédoublera autant de fois que tu veux. Tu peux être 4 pour soutenir un avraire. 4 personnes pour un avraire. En baya. Mais la personne, quand elle part de ce monde, elle va donner des comptes à Dieu. Rabbi Aryeh m'a dit, sache une chose. Alpisod. Toute l'étude qu'a étudié ce Rav, du matin au soir, ses connaissances du Talmud, du Shulchan Aruch, des poskim, Rishonim Acharonim, au moment où celui qui investit en lui part de ce monde, toutes ses connaissances rentrent en lui devant le Créateur du monde. Comment il arrive devant Dieu? Dans la gloire. Ça, c'est un investissement. Ça, c'est un investissement. La reine Bezrat Hashem Dafka, le jour de son anniversaire, c'est une chose au monde qu'on doit voir. Je me rappelle, j'avais rencontré, excusez-moi, je fais une parenthèse, Guess s'appelait, je crois. Aux États-Unis, à Los Angeles, j'avais eu le mérite de rencontrer celui qui a créé les sacs, Guess. Oui, Guess. Ouais. Alors je lui avais dit, peu importe, il avait soutenu notre collègue à Jérusalem, avec un chèque, à l'époque, chez Amodo Lesrout. Et je lui ai dit, mais il y a une mitzvah dans laquelle vous investissez particulièrement. Il m'a dit, oui, une seule. C'est laquelle? Il m'a dit, tous les Shabbats, il a un appartement, vous imaginez de quoi on parle, c'est un terrain de foot, son salon, salle à manger. J'ai tous les pauvres qui viennent chez moi le Shabbat. Seudash Lishit. Incroyable. Baiser Animashkia. Dans le livre Avat Haim, il raconte là-bas l'histoire d'un homme qui, je parle de ça, une histoire qu'il y a 3 siècles en arrière, en Pologne, ou en Tchécoslovaquie, un des 2 pays, il avait une seule mitzvah, laquelle, tous les Purim, il avait créé comme des kiosques comme ça, et les pauvres venaient à Purim, il y avait un rideau, un panier, donc le rideau est au milieu, d'un côté un serviteur mettait des pièces d'argent, et donc l'autre côté il prenait autant d'argent qu'il voulait. Une fois par an il faisait la tzedaka, mais tzedaka de façon abondante. Tous les pauvres attendaient Purim, c'était leur fête préférée. Pourquoi? Ils disaient, bon, on va venir pour eux, je vais régler mes dettes. Ils allaient là-bas, il y avait 5-6 kiosques comme ça, et c'était sa seule mitzvah de l'année. La seule mitzvah de l'année qu'il faisait, il était attaché à cette mitzvah comme la prunelle de ses yeux, c'était Matanot Laevionim. On est en 2024. Là-bas, dans son nom, il y a le livre. Dans le livre, il y a son nom, pardon. Je fais du verlan, moi. Okay? Bon, verlan, faut faire attention, il ne faut pas tout dire en verlan, il y a des mots, des fois, il faut éviter, comme yeshiva. Mais, de façon générale, c'était sa mitzvah. Jusqu'à aujourd'hui, celui qui étudie, il trouvera son nom. Lama Ishkia. Il a investi là où il fallait. Tout comme les nations du monde, de façon historique, tu pourras en parler en long et en large, de tout temps, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, Édom, Ishmaël aujourd'hui, Daïgva, Tazvotanu. Ils nous apprennent une chose dans la vie, n'abandonne jamais. Tu es dans la Torah et que rien ne va dans ta vie. La maladie, la pauvreté, les mauvaises nouvelles. Eux, ils n'ont pas des mauvaises nouvelles. Hitler, il est resté dans son bunker à Berlin jusqu'à la fin d'un dernier espoir, peut-être encore d'enlever un cheveu à un juif. Toi, tu es prêt à rester jusqu'à quel moment? Comme le dit la Gemara de cet Amora dont le nom m'échappe, qui vient pour, après avoir étudié jusqu'à 5 heures du matin, et il monte les escaliers, il attendait le net, qui était d'ici 2 heures. Il était tellement fatigué, il a dit, je veux monter les escaliers, sa chambre est au premier étage, et au bout de 4 marches, il s'arrête, il dit, attends, mais si j'ai la force de monter 4 marches, tu sais que je peux encore étudier, parce que j'ai encore de la force. Il est reparti étudier jusqu'à l'aube. Sa fille, elle lui a dit, mais papa, tu dors pas. Il lui a dit, t'inquiète pas, je dormirai dans la tombe. Tant que la bougie brille, il faut investir. Od, encore une halakha, encore une mitzvah, encore peut-être aider une personne, peut-être encore soutenir une personne, peut-être consoler une personne. Ah, il y a des endroits, j'y vais, c'est juste à côté. Tout ce que tu peux faire, prends, investis. Zé atachlit shelanu. Mais il faut nous dire, mais zé, parachat Balak. Les Chachamim disent, regarde, lis. Pas comme un abruti qui connaît l'historique. Lis combien eux, ils investissent pour que tu n'existes pas, pour savoir combien toi, tu es prêt à payer pour exister. Ken. Vous dites précédemment, les goïms ne font pas des sélections
entre ceux qui étudient la Torah et ceux qui l'étudient pas. Entre les juifs et les juifs. Mais on parle pas de sur qui ou sur quoi, qu'il soit de droite ou de gauche, religieux ou pas. Am Israël, c'est un peuple qui est kadosh, qui se divise dans une diversité assez impressionnante. On a de tout dans le peuple d'Israël. Et on a de toutes les couleurs dans le peuple d'Israël. Moi, je me rappelle, j'étais aux côtés la dernière fois, il y avait des Chinois à côté de moi avec Magen David, convertis au judaïsme, des tribus. Moi, au Machon Meir, à l'époque, j'ai rencontré des tribus à la frontière Indochine, indo-chinoise. Bon, voilà, je veux dire que Israël, tu vois, les Éthiopiens, ils sont de couleur noire, il y a toutes les couleurs. Les Mexicains, au Merkaz Arabe, il y a des Mexicains qui étudient la Torah, on a des Coréens qui sont convertis. Israël, c'est un peuple cosmopolite qui a une particularité, c'est que c'est sa diversité qui fait notre richesse. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif. C'est être juif et ensuite se comporter comme juif. Parce que dès que tu es juif, tu as déjà une âme juive. Et une âme juive, ça se respecte même si la personne ne pratique rien. Un juif reste un juif. Un juif converti à l'islam, au christianisme, au bouddhisme ou au athéisme, peu importe, il reste juif. Ça s'appelle un Yehudi Moumar, juif défectueux. Ou juif qui a quitté ce que tu veux, mais il reste juif. Un chrétien qui veut devenir musulman, il est musulman, il n'est plus chrétien. Mais un juif qui veut devenir bouddhiste, c'est un juif bouddhiste. Ça veut dire que l'essence même de la naissance du juif, ou la conversion du juif, lui donne un chemin qui n'a pas de retour. On ne peut pas quitter son judaïsme. Il y en a un seul, un cas, où la Gemara va référer cela, qui est né hébreu, et qui va perdre son identité, c'est l'exception de toute la règle. C'est qui d'après vous? Esav, c'est le seul. Esav va couper le cordon ombilical qui le relie à Israël pour devenir une nation à part entière. C'est marqué dans la Torah. Shne goïm bebitner. 2 nations en ton sein. 2 nations, c'est impossible, c'est des frères. 2 nations. La Torah nous prévient à l'avance qu'il y aura une cassure dans le monde d'en haut, où Esav n'aura plus aucun lien de parenté avec Israël. C'est-à-dire que la continuité va être cassée. Imaginez comme ça un chemin de bois, sans faire jeu de mots, d'accord? Elle est cassée, et elle va lui barrer la route. Ce qu'on appelle la croix. C'est-à-dire que normalement, ce morceau-là qu'on voit dans la croix, il aurait dû être en hauteur, pour dire que c'est une ligne droite. Israël, Yachar El. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brisé cela, et ils nous ont barré la route. Le symbole de la croix, c'est la continuité du peuple d'Israël et Esav qui quitte le chemin, qui se prend pour Israël. C'est comme ça que c'est marqué dans les évangiles chez eux. Nous sommes le nouvel Israël. Donc c'est un sujet pour lui-même sur la théologie chrétienne. Si vous dites que les juifs qui se convertissent par la génération qui n'est plus juif sont convertis, s'il reste juif, alors on comprend qu'il y a des centaines de millions de juifs. Non. Malgré tout, non. C'est pas de ça que je parle. C'est pas ça. Je comprends ce que tu es en train de dire, mais c'est pas ça que je parle. Aux États-Unis, la religion juive se traduit principalement, je dis bien vraiment principalement, par le réformisme. Donc il y a plein de gens qui sont juifs, mais tu vérifies leur conversion, c'est des réformistes, donc ils ne sont pas juifs. C'est dans ce sens que je dis ça. Moi j'ai un copain en France, il s'appelle Philippe Cohen. Il n'est pas juif. Son père est un Cohen, sa femme n'est pas... Enfin sa compagne n'est pas juive, l'enfant n'est pas juif. Il s'appelle Philippe Cohen. Et quand tu le vois, on dirait un fudge. Il parle comme les Tunisiens et il charrie comme les Tunisiens. Mais une colle à kavod ou le Yehudi. Et pourtant, quand tu vas répertorier Philippe Cohen, juif. Non, c'est pas un juif. Faire attention à cela. Comment ils font par rapport, si lui veut se convertir? Il se convertit. C'est quoi la question? Il se convertit. Mais est-ce qu'il est Cohen? Pas du tout. Il n'est pas Cohen, Mamash, non. mais il est converti. Ouais. Il peut se convertir. Ouais. Donc dans ce cas-là, il faut lui changer son nom de Cohen en Kahana, par exemple, ou Kohan, ou Khan. C'est ça? La Chen Bezrat Hashem, Zainyan, je voulais vraiment le dédier parce qu'on parle d'un anniversaire, en plus, cousine, donc Shem Vrech Ota Bechol Asherla, qu'elle est toujours cette lumière qui brille, tout comme les anniversaires où c'est l'occasion de voir si les années qui sont passées, on a investi là où il fallait. Comme il y a marqué, Imen Ani Limili, ne compte jamais sur tes enfants, ne compte jamais sur tes amis. Comment c'est marqué? Altiftuchu ben divin, qui est l'aime kolishua. Ne compte jamais sur des donateurs. Ne compte que sur Dieu. Investis là où il faut. Comme l'a dit le Gaon de Vilna, quand c'est tes mains qui investissent, tu peux être certain que le mérite est plus grand chez Neymar. Les Foum Tsahara Agra. Selon ton investissement, sera la mesure de ton salaire.
Tu as donné 50%, tu as 50%. Tu t'es donné à fond pour y arriver. Je finirai avec cette histoire que tout le monde connaît. Il y a un homme qui a fait tchouva très tard dans sa vie. Il a fait tchouva très tard et son rab, il a dit, tu sais que la première chose que tu rendras comme compte, c'est... ce qu'il lui a dit, oui, Kavata etim la Torah, ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah. Et il s'est mis à étudier une Masechet avec un rab qui s'appelle Masechet Chagiga. D'accord? Ce qui parle des fêtes. Chagiga. Quand il a fini, son rab lui a dit, tu as bien compris cette Gemara? Il lui a dit, ouais, mais j'ai besoin de revenir dessus. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a fait qu'une seule Masechet. Masechet Chagiga. Jusqu'à la fin de sa vie. Toute sa vie. Que Masechet Chagiga. Et il raconte comme ça que, avant de mourir, il voit une lumière d'une figurine, bien sûr très pudique, incroyablement lumineuse, qui vient chercher son âme. Alors lui, maintenant, avant de rendre son âme, il dit devant toutes les personnes qui étaient dans sa chambre, « Mais tu es qui, toi ?» Et tout le monde voyait une lumière. Lui, il voyait parfaitement la silhouette. Et il lui a dit, « Je suis Chagiga, je suis l'âme de Chagiga. » L'âme du Talmud est venue le chercher dans la douceur comme une maman qui vient prendre son fils. Il a étudié qu'un seul Talmud. Mais partout où il allait, il avait son Talmud, il revenait sur chaque page, chaque rachis, chaque tosfot. Il sait comprendre. Masechet Chagiga. Un seul sur les 60 masertot du Talmud, il a fait qu'une seule. Et aux yeux de tous, c'est créé un miracle. Tout le monde a vu une lumière venir le chercher. Qu'est-ce qu'elle se route? Comme une maman qui vient prendre son fils au GAN pour le réconforter. Ce n'est pas la quantité de combien tu as étudié, c'est combien tu t'es investi pour avoir étudié la Torah. Combien on s'est investi dans la tzedaka, dans le don de soi. Combien on s'est investi pour son peuple, pour diffuser la Torah, pour soutenir la Torah, pour soutenir nos chayalim, pour soutenir notre peuple partout où il est. C'est Pérouche Davar pour lequel Be'ezrat Hashem Yitbarach, l'investissement dans ce monde sont la raison pour laquelle Dieu nous donnera des moyens, à chacun son niveau et à chacun sa réparation, pour savoir comment on les a utilisés. Vous pouvez avoir deux personnes qui ont commis la même erreur, un qui va être très très puni et l'autre pas du tout. Pourquoi? En réalité, celui qui a été très puni, c'est celui qui avait une grande capacité d'étudier la Torah, et l'autre, il ne comprenait pas facilement. Celui qui avait le potentiel explosif pour devenir un super Talmid Chacham et qui n'a pas étudié la Torah, il sera puni beaucoup plus que celui qui, même s'il avait étudié la Torah, il aurait peut-être au maximum une chavruta pour quelqu'un. Au maximum. C'est pas la même chose. On dit, c'est pas normal. J'ai pas étudié, il n'a pas étudié. Ou alors, pire encore, tu as un Talmid Chacham qui va étudier, ça c'est le rabbi qui disait ça, 12 heures par jour, et l'autre 1 heure par jour, comme ça s'est passé pour nous au Kollel à Jérusalem. On a un tzaddik qui s'appelle Yeheskel, Rabbi Yeheskel. Il a eu 7 enfants, les 7 avec des maladies qui sont l'Oranin Velo Alechem. J'étais voir une fois à la maison, c'est invivable ce qu'il vit. Il est parti voir le Rav Mordechai Eliyahu. Il lui a dit, voilà, j'ai étudié dans le Kollel Or Eliyahu, avec le Rav Twitou. Est-ce que 1 heure c'est bien? À l'époque du Rav Mordechai Eliyahu qui venait nous voir de temps en temps au Kollel, nous faisait cours. Quand tu lui as expliqué sa question, son problème, le Rav Mordechai Eliyahu lui a caressé, il lui a dit, il a caressé la joue. Il lui a dit, mais Yeheskel, Rabbi Yeheskel, 1 heure d'étude à toi dans tes conditions, ça vaut 12 heures d'étude au Kollel. Rien que de venir, il n'a même pas d'argent, il prenait le bus, il repartait. Comment tu fais? Ce n'est pas le temps, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas l'argent, c'est tes moyens. Quelqu'un qui donne 100 shekels à la Torah, alors qu'il gagne à peine 2500 shekels, il vaut beaucoup plus que quelqu'un qui gagne 18 000 shekels et qui donne 2000 shekels. Lama, parce que selon tes moyens, tu donnes. Ce n'est pas la quantité, ça appartient à Hachem. C'est Kama Ata Noten. Il n'y a pas besoin, l'Oranin Velo Alechem, de croire que si j'avais les moyens, je donnerais. Si tu ne peux pas donner financièrement de l'argent, c'est parce que Dieu, il attend de toi que tu donnes physiquement de ton temps à la Torah. Comme je le dis souvent, il y a quelqu'un qui est venu ici, il a rangé les livres. Il y a beaucoup de livres ici. Il a rangé les livres. Quel salaire tu vas recevoir pour ça? Il ne faut pas de l'argent pour ranger des livres. Tu viens nettoyer une synagogue. Il ne faut pas d'argent pour ça. Hein?
Nachon, Yeshua faisait ça. Tu peux accompagner, je sais pas, tu peux distribuer des sandwichs à nos soldats. Tu peux, malade, tout ce que tu peux faire. Tu peux faire. Ça, tu peux faire. Fais-le. 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 Investis là où Be'ezrat Hashem, il y aura toujours du bonheur et du bien. Parce que comme toi, tu t'investisseras dans la Torah, de la même façon, la comparaison sera là. Les autres ne dorment pas pour nous faire exploser du matin au soir. Ils fabriquent des plans, ils investissent, ils font passer l'argent, ils font passer les armes, ils n'arrêtent pas. Pendant que toi tu dors, peut-être que tu te lèves étudier. Zot Hachel. La reine, c'est ce clin d'œil de Bilham qui avait tout pour être heureux chez lui, il avait les moyens, il n'avait pas besoin de plus. Mais dès qu'il s'agissait du juif, il est sorti pour nous maudire, lo alin velo alechem. Et nous, c'est de savoir combien on est prêt à sortir pour bénir les autres et que tout le monde fasse teshuva. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. On était aussi conseiller chez Pharaon. Kol Tuv et Litraot.